comme on est dans l'espace qu'il faut. Donc la vocation de Glacy, c'est sublimer les saveurs de chez nous. Glacy croit au développement local. Donc si nous devons nous développer, c'est à partir des matières premières de chez nous. Et donc l'activité de Glacy procure des revenus aux populations autochtones. Parce que ce que nous faisons, c'est sublimer les saveurs de chez nous à travers des glaces et des sorbets. Vous avez un échantillon des fruits. On fait des glaces au safou, au tuiteke, au mindingue, au minesobé. Notre vocation, c'est faire connaître le Congo à travers ses saveurs. Généralement, quand on parle d'accompagnement, on a tendance à penser qu'à l'emploi. Il n'y a pas que l'emploi. Aujourd'hui, les accompagnements peuvent se faire de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et nous avons des structures d'appui pour accompagner les entreprises. Donc voilà, nous ne cesserons pas de continuer à être là, à vous soutenir, à vous accompagner. Et d'ailleurs, malgré la crise, on voit très bien que bon, vous tenez bon et c'est cela. La difficulté se situe au niveau du stockage. Voilà. On a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une chambre froide négative qui nous permettra donc d'acheter plus de produits à nos populations locales, donc de distribuer plus de revenus à nos populations locales, donc de créer une économie dynamique autour de ces fruits-là. Des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Il existe plusieurs structures d'appui pour vous accompagner. Il faudrait que le dialogue soit permanent, que nous échangeons assez souvent. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de vous visiter demain. Venez visiter également nos structures d'appui. Il faudrait que vous ayez la bonne compréhension de tout ce qui se fait. Avec la pandémie, c'est pas non plus facile, mais nous ne sommes pas défaitistes, nous essayons de nous adapter, tant bien que mal. Aujourd'hui, nous avons un atelier de protection. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous faire un petit cadeau. On ne reçoit pas les gens sans cadeau. Et surtout la particularité de ce cadeau. Je vous laisse regarder. Alors, c'est des masques Covid personnalisés que nous faisons localement. Et là, qui sont personnalisés avec le logo de la DGPL. Voilà, hein, vous pouvez regarder. Hein. Bienvenue à Africa Shop. Africa Shop est une initiative des entrepreneurs congolais, puisque ici nous sommes une dizaine de producteurs. Donc on s'est dit on va relever le défi parce que le Made in Congo vaut la peine qu'on se batte pour lui. On va visiter un tout petit peu ce que vous avez comme produit. Ici vous avez un produit dont nous sommes particulièrement fiers parce que c'est Elim. Elim, Jessica Lumeto, vous la voyez un peu partout parce qu'elle se bat vraiment pour faire connaître ces jus qui se positionnent clairement comme des alicaments, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui sont là pour vous booster vos défenses immunitaires. Et vous voyez qu'en ces périodes un peu d'épidémie, de virus, etc., penser à équilibrer son alimentation, c'est absolument essentiel. Donc elle a commencé avec un produit phare qui s'appelle Elim, qui est vraiment un booster de défense immunitaire, et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas être sur un seul produit, et donc elle a décliné toute une gamme autour de ce concept. C'est-à-dire on part avec un acquis et on essaye de se dire qu'est-ce que je peux avoir autour de ce que je maîtrise déjà. Et au niveau de l'approvisionnement, ça va? Elle n'a pas de difficultés? Elle a des difficultés. D'abord, vous voyez, elle a travaillé avec Essor, comme elle le disait, pour arriver à un étiquetage
quand même de qualité, où on retrouve toutes les normes et toutes les mentions. Mais aujourd'hui, que ce soit les petits capuchons comme ça là, c'est très difficile à en trouver. On est obligé de les faire venir du Cameroun ou de RDC, on n'en a pas localement. Et les bouteilles, jusqu'à présent, on était presque uniquement sur du recyclage. Et ça, c'est compliqué. Le repasser, vous pouvez compter sur nous. Je pense que vous fréquentez déjà la maison, donc le ministère. On reste ouvert et voilà, n'hésitez pas. Je me sens chez moi, merci. Voilà, mais très bien. Si on n'est pas accompagné, on va stagner. Exactement. Comme on s'est dit de dialoguer avec nous, donc je crois que ça ira pour nous. Du 16 au 22, nous célébrons ou commémorons la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et donc à l'initiative de ma tutelle, la Direction générale des petites et moyennes entreprises a souhaité se rapprocher des entreprises pour leur témoigner notre soutien, les encourager surtout en cette période qui est difficile. Nous savons très bien que les entreprises attendent beaucoup de l'État et donc c'est donc à cette initiative-là que nous avons décidé de nous rapprocher d'elles et de leur faire savoir que nous sommes avec elles pour les soutenir. Elles attendent beaucoup. C'était aussi l'occasion pour ces entreprises de découvrir qu'au sein du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, il existe plusieurs institutions qui existent, qui sont là pour les accompagner. Nous avons l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, nous avons la bourse de sous-traitance, le partenariat d'entreprise à Pointe-Noire, nous avons également le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Donc toutes ces institutions-là sont là pour les accompagner et doivent les connaître. Donc cela, naturellement, doit se faire dans les deux sens. Nous avons décidé d'aller au sein de ces entreprises-là, les visiter, savoir ce qu'elles font. Et nous les invitons également à se rapprocher de toutes ces institutions qui existent au sein du ministère. Nous sommes en train d'expérimenter justement cette démarche-là. Naturellement, elle va se poursuivre dans les différents départements, d'autant plus que ce sont les départements, on va dire, qui constituent énormément l'approvisionnement des grandes capitales comme Brazzaville et Pointe-Noire. Donc nous sommes en train de réfléchir comment établir une meilleure stratégie pour pouvoir descendre sur le terrain également dans les différents départements. Donc que ces entreprises-là ne se sentent pas abandonnées. Nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir mieux structurer, on va dire, nos déplacements dans les différents départements. Ça ne peut qu'être un sentiment de joie parce qu'aujourd'hui, recevoir un parent qui vient vous rendre visite, ça peut être une joie immense. Sur ce, je crois, ils nous ont demandé de repasser leur voir aussi, que la réciprocité soit. À chacun qu'on enlève, c'est qu'on appelle comme obstacle au niveau de cette collaboration. Oui, il faut noter que les difficultés ne manquent pas. Oui. On ne peut pas pleurnicher. Nous tous, nous sommes censés connaître que le monde traverse un cauchemar. Et il sera de bonne loi qu'on puisse en discuter en cuisine interne avec les directions habilitées. Sur ce, peut-être on trouvera une réponse tant attendue de notre côté. Si vous avez des projets et tout ça, n'hésitez pas à venir nous visiter. Voilà, donc soyez forts et ne manquez pas de nous contacter sur les besoins. Si vous avez des projets, dans le cadre de renforcement des capacités, vous avez peut-être besoin de matériel pour nous soutenir, n'hésitez pas. En fait, côté impôt et vu le confinement, surtout le mois de mars, ça a été quand même compliqué pour nous parce qu'il fallait quand même tenir payer les employés. Donc voilà, c'était difficile, surtout sans recettes. Et puis les propriétaires des maisons aussi n'ont pas été compréhensibles. Donc aucun soutien, on n'a reçu aucun soutien de l'État. Le plaisir, vraiment, il est partagé parce qu'on se dit, voilà, au moins, ils ont pensé à nous. Et donc, merci beaucoup, en tout cas, merci.
Avec nos moyens, l'autofinancement, c'est difficile de mener des projets d'investissement. Alors nous, ce que nous recherchons, c'est cet accès facile s'il y a des garanties, si l'État peut nous accompagner en matière de garantie pour bénéficier du crédit auprès de banques, même s'il n'y a pas de banque de développement chez nous, mais même auprès de banques commerciales, si l'État peut nous servir de garantie, nous on est prêts à contracter un crédit qui puisse nous permettre de produire aisément. Mais avec nos moyens, l'autofinancement, je vous assure qu'on ne peut pas aller loin. Et dans leur façon de faire, ils sont confrontés à plusieurs réalités qui convergent aujourd'hui avec le mécanisme qu'on a mis en place au ministère. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif d'appui à l'entrepreneuriat est presque à son terme. Donc il y a le fonds d'impulsion de garantie qui existe aujourd'hui et qui est l'une des étapes des solutions à ce que nous venons de constater ici. Ils ont des problèmes d'accès au crédit pour s'approvisionner en matières premières de qualité pour accroître leur productivité. Et on a pris bonne note de ce que les promoteurs nous ont dit et nos techniciens reviendront pour aller en profondeur dans le cadre d'améliorer leurs conditions de travail. Super.